Exercice. On considère le circuit suivant dans lequel E de t égale grand E0 cosinus oméga t, avec grand E0 supérieur à 0. En utilisant la notation complexe, exprimer complètement U de t en fonction des données. On nous demande d'exprimer complètement U, la tension bande du condensateur. On a représenté le schéma du circuit à gauche. On utilise le diviseur de tension. U est égal à ZC divisé par ZC plus R fois E, la tension du générateur, avec E de t qui est égal à E0 cosinus oméga t. On utilise la notation complexe. E de t est égal à E0 exponentielle de j oméga t, et U de t est égal à UM exponentielle de j oméga t, E de j phi. Avec ZC qui est égal à 1 sur JC oméga, on a donc U de t qui est égal à U de M exponentielle de j phi exponentielle de j oméga t est égal à ZC divisé par ZC plus R fois E0 exponentielle de j oméga t. On simplifie par exponentielle de j oméga t. On prend le module de l'expression précédente. On a donc UM qui est égal au module de ZC divisé par ZC plus R fois E0. On rappelle que le module d'un produit, c'est le produit des modules. On remplace ZC par son expression, on obtient module de 1 sur JC oméga divisé par 1 sur JC oméga plus R, c'est égal au module de 1 divisé par 1 plus JRC oméga. On obtient alors UM est égal à 1 divisé par racine carrée de 1 plus R carré C carré fois oméga carré. On a obtenu l'amplitude de la tension aux bornes du condensateur. On prend l'argument cette fois-ci. L'argument de U de M exponentielle de J phi, ça sera égal à l'argument de ZC divisé par ZC plus R fois E0. L'argument de UM exponentielle de J phi, l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. L'argument de UM est nul, on obtient l'argument de exponentielle de J phi, et l'argument de exponentielle de J phi, c'est phi. Donc, phi est égal à l'argument de ZC divisé par ZC plus R, c'est égal à l'argument de 1 divisé par 1 plus JRC oméga, donc on obtient moins l'argument de 1 plus JRC oméga. Donc phi, c'est moins l'arctangente de RC oméga.